Nous, les êtres humains, on a besoin de contact social pour être heureux. Parce qu'on veut juste partager sa personne avec d'autres personnes. Trouver un moyen de se connecter, de se comprendre, de s'aimer, de rigoler et toutes ces choses. En fait, on veut toujours, et c'est normal parce qu'on est comme ça, quelqu'un ou plusieurs personnes avec qui partager des moments. Du coup, quand on a personne avec qui partager ces moments, et ben là, la solitude s'installe, on se sent seul, on se sent malheureux. Et moi, en fait, à force de rester avec moi, passer du temps seul, en regardant beaucoup de vidéos, en lisant des bouquins, j'ai commencé à comprendre quelque chose que je vais partager avec toi. Imagine la solitude comme étant une personne. Le truc, c'est que on a tellement peur de la solitude qu'on cherche toujours à fuir cette solitude. Quoi qu'il arrive, on va toujours chercher à s'occuper l'esprit ou à trouver une personne pour faire fuir notre solitude. Du coup, imagine que cette solitude, c'est une personne. Mais cette personne, quoi que tu fasses ou que tu ailles, elle sera toujours avec toi, à n'importe quel moment de la journée. Tu vas pisser, la solitude est avec toi. Tu prends ta douche, la solitude est avec toi. Le matin, tu te réveilles, la solitude est avec toi. Le soir, tu as envie de te coucher, pareil, elle est là. Du coup, tu ne peux pas fuir cette solitude. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher à l'extérieur de toi pour vraiment fermer cette solitude et qu'elle aille au plus loin. Mais ça, ce sera temporaire. Elle sera toujours là, quoi qu'il arrive. Du coup, tu vas trouver une personne avec qui parler. Ça va durer un petit moment, mais cette solitude, elle sera là. Mais cette personne, quand elle va partir, la solitude, elle va revenir vers toi. Et imagine cette personne que tu fuis, cette personne que tu ne veux pas connaître, c'est toi. Si tu savais que cette solitude, c'était toi, est-ce que tu réagirais de la même façon? Parce qu'on nous apprend toujours à fuir la solitude. Quoi qu'il arrive, on ne doit pas être seul, on doit être entouré. Du coup, quand on est seul, eh ben, on va se fuir. On va pas se connaître. Tu t'imagines, il y a toujours quelqu'un avec toi et t'as pas envie de passer du temps avec, t'as même pas envie de lui parler, t'as même pas envie de prendre ton temps de savoir qui c'est. Mais imagine que cette même personne, cette solitude que tu fuis, bah c'est toi. Là, tu réfléchis différemment parce que tu te rends compte que tous ces moments où tu cherchais à fuir cette solitude, eh ben, tu te fuyais toi-même. Parce que c'est ça en fait ce qui se passe, c'est que t'es seul, tu vas chercher un réconfort extérieur, de l'amour extérieur. Cette solitude sera toujours là. Cette personne va partir, la solitude revient vers toi. Mais si tu fais que de la fuir, tu regardes au loin pour ne pas qu'elle reste avec toi, tu ne sauras pas que cette personne, cette solitude, eh ben, elle est en toi. Mais si tu sais que maintenant, cette solitude, eh ben, c'est toi-même, tu voudras rester avec cette solitude pour te connaître toi-même. Apprendre à savoir qui tu es. Et justement, tu voudras passer plus de temps avec la solitude. Parce que tout ça, ça va te permettre de connaître qui tu es. Le problème, c'est que justement, quand tu sais pas tout ça, tu vas chercher ton réconfort extérieur. Mais quand ça va partir, et que tu sais pas que cette solitude, c'est une partie de toi, tu seras là tout seul avec toi-même et tu seras connecté avec personne. En tant qu'être humain, on veut être connecté avec une personne, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. Mais si tu sais pas que cette solitude, c'est toi-même, et que tu as arrêté de te connecter avec les autres, comment tu vas faire pour te connecter avec toi-même si tu ne sais pas que tu es cette solitude? Je me suis répété beaucoup de fois là, non? Mais bon, c'est pour te faire comprendre cette idée que cette solitude, si tu sais que c'est un moment pour toi, et ben là, tu vas changer d'avis sur la solitude. Parce que plus tu vas te fuir, plus tu te délaisses, plus la solitude va venir vers toi. Quoi qu'il arrive, la solitude, elle sera avec toi parce que c'est toi. Donc quand tu comprends cette idée-là, tu vas changer d'avis sur ça. C'est sûr. Moi, je l'ai compris ça et ça m'a fait vraiment un choc. Ça m'a retourné le cerveau. J'étais ah ouais, c'est chaud. Et c'est pour ça en fait, ça m'est arrivé. Là, je peux vraiment en parler parce que quand je suis revenu en fait de mon voyage, j'étais pas bien, j'avais pas le moral pendant au moins 3-4 semaines. Ensuite, ça allait un petit peu mieux, mais encore pendant quelques jours ou quelques semaines, bah, je me sentais encore seul parce que je cherchais toujours. En fait, je me posais beaucoup de questions, des crises existentielles comme d'habitude, toujours je rumine dedans, et je voulais partager ça avec des gens. Du coup, j'ai cherché des amis, etc., avec qui en parler, mais j'ai pas pu en parler. Et c'est ce qui fait que je me suis délaissé de moi-même pour aller chercher un réconfort extérieur. Et j'étais connecté avec personne. Mais quand je me suis reconnecté avec moi-même, je suis revenu à l'essence de qui je suis, et ben là, je me suis senti mieux. Parce que je me suis reconnecté avec qui j'étais. Et j'ai arrêté de laisser la personne que j'étais
pour chercher une autre personne avec qui en parler. Donc voilà ce que je voulais partager. C'était vraiment cette idée que je voulais mettre en lumière dans cette vidéo, c'est que la solitude, c'est toi-même. Donc je vais finir par deux citations. La première, c'est de Melvin Kinder. La solitude peut être effrayante parce qu'elle nous invite à rencontrer un étranger que peut-être nous ne voulons pas connaître nous-mêmes. Et ouais, c'est ça, on a peur de se connaître parce que on va se dire des vérités qu'on ne veut peut-être pas entendre. Deuxième citation, Jan von Furstenberg. La relation la plus importante dans ta vie est la relation que tu as avec toi-même. Car peu importe ce qu'il se passe, tu seras toujours avec toi-même. Toutes les parties de toi que tu ne connais pas encore, elles vont venir vers toi pour te donner une leçon. Solitude, colère, tristesse, tout ça en fait, ça fait partie de toi. Donc il faut l'accepter, il faut apprendre à connaître toutes ces personnes-là, qui sont en toi. Donc prends le temps, réalise que c'est normal de se sentir seul, c'est normal d'être triste, c'est normal de se sentir perdu, mais tout ça, ça fait partie de toi. C'est dedans. Donc voilà, je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour.